Quelques heures avant l'attentat de Liège, au lieu de rentrer à la prison de Marchand-Famenne, Benjamin Herman se rend à une dizaine de kilomètres de là, à Hon, dans la cité de l'Oiseau Bleu. C'est ici qu'habite cet homme, Michael Wilmette, un ancien codétenu condamné pour trafic de stupéfiants. Comme le montrent ses publications sur les réseaux, c'est un amateur de perruches, de cannabis, mais également d'armes. On ne saura jamais ce qui s'est dit précisément entre les deux hommes. Mais après la visite de Benjamin Herman, Michael Wilmette est retrouvé chez lui sans vie. Il est devenu la première victime du terroriste. Pour tenter de comprendre la motivation de ce meurtre, il faut retourner en arrière et suivre Benjamin Herman jusqu'à la prison de Marchand-Famenne. Selon plusieurs personnes, il a tenté de se procurer une arme au sein de l'établissement, mais les autres détenus, au courant de sa radicalisation, ne l'ont pas aidé. Plus tard, un autre prisonnier extrémiste, Joël Leclerc, très proche de Benjamin Herman, parle à certains d'une arme en particulier. Il évoque un 22 long rifle et il pose des questions étranges, comme nous l'explique un prisonnier qui a accepté de nous répondre. Je demandais tout bêtement si un balle de long ça tue quoi. Sa vraie question c'est est-ce qu'une balle de long rifle, est-ce que ça tire de loin, est-ce que ça tue. Un autre détenu avec qui Joël Leclerc a parlé de cette arme nous a également donné son sentiment. Avec le recul, j'ai vraiment l'impression que Louis Herman savait comment se procurer cette 22 long à l'extérieur. C'était cette arme-là et pas une autre dont il parlait. La recherche d'une arme, c'est peut-être ça le lien avec Michael Wilmette, lui-même amateur, comme le prouvent les images et vidéos qu'il trouve sur Internet et qu'il publie sur sa page Facebook. D'après certaines personnes qui l'ont connu en prison, ce n'était pas un truand, mais selon eux, il a peut-être tenté de jouer aux intermédiaires. Le Benjamin a été trouvé Wilmette en pensant que le Wilmette pouvait lui fournir une arme, tout simplement. Le Wilmette peut-être avait raconté des carabistouilles ou avait fait croire que, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas voulu et que de là c'est parti en vrille quoi. N'ayant pas réussi à se procurer de fusil, Benjamin Herman s'est emparé des armes de poing des policières. Quant à Joël Leclerc, sa demande de sortie en même temps que son codétenu a été refusée. Selon plusieurs prisonniers de Marchand-Famenne, il lui a crié depuis sa cellule « N'y va pas sans moi ». Le terroriste de Liège a finalement tué seul 4 personnes.